suis là pour le suivi sur les alouettes ce matin. Donc en gros, j'essaie de noter tous les mâles chanteurs que j'entends. Pourquoi l'alouette? Parce qu'en fait, c'est une espèce qu'on dit bioindicatrice. Donc c'est-à-dire si les populations d'alouettes se portent bien sur le territoire, c'est qu'il y a assez à manger, on va dire, pour d'autres espèces et que du coup, être bien se comporter sur le territoire en fait. Vous voyez ici, on est sur un chemin communal. Ces bandes-là, c'est évidemment un réservoir à insectes. Ce sont les seules protéines que les oiseaux peuvent ingérer. Quand on détecte 70 espèces différentes, avec 18 espèces classées rares, voire très rares, voire en voie de disparition, voilà, ça c'est des preuves de bonne santé de l'espace naturel de la plaine de Versailles. Et ici encore, on a la chance d'avoir des petites parcelles entourées de beaucoup de haies, comme vous voyez là autour de nous. C'est tout bénéfique pour les animaux. On a voulu tout d'abord redonner des abris aux oiseaux, redonner des abris aux lièvres, leur permettre de se protéger contre les prédateurs. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, ça profitait à tout le monde. Ici, nous sommes sur la plaine de Versailles, nous sommes en perspective du château. Vous avez un corridor écologique, agricole, qui se trouve coincé entre les forêts de Saint-Germain-en-Laye, d'un côté, et de Bois d'Arcy de l'autre. Historiquement, ici, vous étiez sur les plaines vivrières du château de Versailles. Donc ces plaines-là alimentaient le château et les centaines de personnes qui y vivaient. Sur ce territoire, nous avons décidé de démontrer que l'agriculture n'était pas synonyme de destruction environnementale, mais tout le contraire. L'agriculture est synonyme de richesse environnementale et de biodiversité. Là, ce qu'on entend, c'est une fauvette à tête noire. Depuis 5 minutes, là, j'ai Lignot Melodias qui est juste sur le côté, fauvette grisette. On entend 2 mâles d'alouettes des champs qui sont un peu plus loin. Il y a des pigeons ramiers, il y avait une corneille noire qui était juste là. Il y a un merle qui nous est passé juste devant quand on est arrivé. Là, il y a un oiseau qui vient de se poser. Une jeune mésange qui a pas longtemps qui est sortie du nid, à mon avis. C'est vrai que quand je suis arrivé sur le territoire pour faire ces inventaires-là, j'ai été surpris de retrouver autant d'espèces. Là, sur l'audit qu'on avait fait il y a 2 ans, j'ai observé jusqu'à 70 espèces sur la zone. Au niveau national, il y a des oiseaux qui sont ciblés pour faire des suivis et pour évaluer un peu l'état des populations. Et là, par exemple, sur cette zone ici, on devrait retrouver 20 espèces, on en retrouve 16. C'est plutôt encourageant. La diversité des milieux de la zone et je pense aussi l'agriculture qui est menée sur le territoire, ça favorise et permet le maintien de ces espèces-là sur la zone en fait. Quand je suis arrivé en 97, je n'avais pas fait attention qu'en fait, on n'entendait plus d'oiseaux. Le déclic en 2005, ça a été d'aménager ce territoire pour en faire une chasse. Et tout ce qu'on a fait à la base, c'était pour le lièvre et le perdreau. On a commencé par des jachères. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. On avait plein de zones de plateaux, de plaines où il manquait encore quelques haies, donc on a commencé à replanter des bosquets. Et dernièrement, on a replanté aussi des pommiers hautes tiges. Aujourd'hui, on entend en permanence des oiseaux, on les entend tout le temps. La plaine de Versailles a cette chance d'être certainement l'un des territoires de France les plus riches. Agricole, espace ouvert, le plus riche. Vous avez des parcelles qui sont plutôt petites par rapport aux grandes plaines céréalières. On a des cultures de printemps, des cultures d'hiver. Tout ça mélangé de façon aléatoire sur le territoire. On a la chance d'avoir 2 ruisseaux. Le long de ces ruisseaux, on a 5 mètres par exemple de bandes enherbées qui sont non fauchées, non entretenues. C'est évident que tout ça, ça fait des refuges pour la nidification. Tout ça est un cercle vertueux. Et s'il y a 70 espèces sur ce territoire, c'est parce qu'on a ce type de paysage. C'est une synergie d'éléments, par exemple, voilà, vous avez la biodiversité du sol qui va favoriser les plantes. Les plantes vont favoriser du coup des insectes et des graines. Et puis du coup, les oiseaux qui sont prédateurs des graines et d'insectes vont venir manger ça. Puis, du coup, c'est un écosystème qui se met en place en fait. Mais cette plaine, c'est un équilibre qui est précaire. En se promenant, vous avez un impact négatif sur l'environnement. On a tous un impact. La présence des hommes qui profitent du territoire pour se promener, pour se divertir avec leurs chiens, évidemment contrarie la reproduction des oiseaux. Et puis, c'est un espace économique.
Avec l'agriculture, nous sommes aussi obligés d'utiliser des méthodes de désherbage mécanique. Eh bien, tous les oiseaux nicheurs au sol, alouettes et perdrix grises, tout y passe. Et le troisième point, les dégradations de certains prédateurs, que ce soit des pigeons ramiers, où là on a des vols d'oiseaux, de plusieurs milliers d'oiseaux, qui viennent eux s'alimenter sur le dos des récoltes des agriculteurs. Ensuite, les fameux corvidés, ces oiseaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, viennent contrarier le développement harmonieux des populations d'oiseaux qui sont plus nobles et de ces petits oiseaux de la plaine. Moi, je suis plein d'espoir. Parce que ce modèle de la plaine de Versailles, à la limite, je dirais que si c'est possible ici, c'est évidemment possible ailleurs. C'est une belle prise de conscience, qui n'est pas seulement agricole. Je pense que tout le monde doit se poser la question. Il y a encore du travail, et il faudra intégrer ça dans tous les projets à venir.